Bonne nuit, chère sorcière. Bienvenue dans mon monde occulte. Souvent, on retrouve une certaine gêne chez les sorcières à dire qu'elles ont une religion. À l'exception faite peut-être de certaines Wiccan, qui est une religion reconnue dans beaucoup de pays. La plupart des sorcières, comme elles n'ont pas de nom à mettre sur leur croyance spécifique, qui n'est pas toujours Wiccan, on dirait qu'on éprouve un certain malaise à parler de religion et on préfère le mot spiritualité. Et on éprouve une certaine gêne quand, surtout des gens des religions abrahamiques, utilisent le mot spiritualité comme s'il nous appartenait. Or, la sorcellerie, c'est une croyance comme toutes les autres. Cicéron définissait la religion comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure, d'une nature divine et de lui rendre un culte. Dans les dictionnaires, on va dire d'une religion que c'est un système de croyances dans un groupe, qui est en pratique dans un groupe. Et on va définir plus une spiritualité comme plus la version individuelle d'une religion. Pourtant, ces mots-là sont très flous quand on les étudie en plus large dans des livres, dans des philosophies. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de consensus sur ce qu'est une religion et ce que ça n'est pas. On pourrait presque en faire une liste officielle et ça ne colle pas toujours à la définition. Par exemple, le bouddhisme est une religion qui n'a pas de Dieu et n'a pas de nature supérieure. Bouddha, bien qu'il soit listé parfois comme une divinité, n'en est pas une. C'est un homme qui a atteint l'illumination. Une sorcière, d'ailleurs, n'est pas obligée de rendre un culte à une divinité. Les Wiccans le font. Ils sont bithéistes. Ils ont 2 divinités. Certaines sorcières vont aller piger dans tous les panthéons possibles. Et d'autres vont préférer la notion d'égrégore, la notion d'énergie. Pourtant, on a des systèmes, on a des règles, comme dans toutes les religions. La grande différence, c'est que c'est tellement fluide, c'est tellement englobant, tellement de choses, que par définition, tu ne peux pas tout pratiquer. Tu dois faire des choix. Tu les fais en fonction de ta personne, de ton intuition, de tes besoins. Attention, ce n'est pas le New Age, et là, je ne dis pas ça pour dénigrer le New Age. C'est toute une autre façon de voir les choses. Mais la sorcellerie a des règles pour des situations que certaines ne croiseront jamais. Alors, elles n'ont pas besoin de connaître ou d'appliquer ces règles, puisqu'elles n'auront jamais l'occasion d'y faire face. On peut comparer la sorcellerie aux autres formes de croyances en regardant ce qu'eux ont dans le pratique. Dans presque toutes les religions, tu vas avoir un temple. Une sorcière va souvent préférer la nature, un païen aussi d'ailleurs, pour aller rendre ses cultes. Pourtant, choisir un lieu et ressentir son énergie, ressentir sa sacralité, est déjà en faire son lieu de culte. Sauf que nous, souvent, il est temporaire. Lorsque une sorcière va faire son cercle, consacrer son cercle, elle crée un lieu sacré, momentanément. Ainsi, toute sorcière a un lieu de culte. Il est juste rarement permanent. Il y a les outils. Je ne vais pas utiliser mes outils de sorcellerie pour un dîner aux chandelles. Je ne vais pas utiliser mon atamé pour couper ma livre de beurre. Ce sont des objets sacrés. Or,
les autres religions aussi. Lorsque tu entres dans une église, derrière l'autel, il y a une armoire avec des objets sacrés dedans qui ne sont utilisés que pour ça. Avec les outils, on vient aussi à partager avec un groupe. Les groupes, encore là, on s'associe avec des gens qui nous ressemblent. Ce qu'on fait dans toutes les religions. Les religions s'organisent parce que qui se ressemble s'assemble. Quand on a un groupe de discussion et qu'on a vraiment l'impression d'en faire partie, parce qu'on parle de sorcellerie, on est déjà plus dans une mouvance religieuse. La grande différence, c'est que si tu t'en vas, certains vont peut-être avoir de la peine, mais personne ne va te courir après en disant « Hey, reste avec nous, on va sauver ton âme! » Pourquoi? Parce que chez les païens et chez les sorcières, ton âme, c'est toi qui décides ce qui en fait. Tu es la seule responsable de ce qui lui arrive à ton âme. Si tu y crois. Parce que ça, c'est aussi une chose. Tu n'es pas obligé de croire à tout. C'est une particularité que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre d'une religion qu'est la sorcellerie. En conclusion, on peut dire que la sorcellerie, c'est exactement comme les sorts qu'on lance. C'est comme une recette. Tu choisis les bons ingrédients, le bon dosage, le dosage qui t'importe à toi, qui t'inspire toi, qui te reflète toi, pour en faire ta religion. Merci de m'avoir écouté. Passez une excellente nuit. Faites de beaux rêves dans vos montres occultes.